Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc nouveau. Bon, j'ai mis des vampires sur la miniature, alors j'ai envie de faire des vampires aussi, mais j'ai envie de faire une expérimentation. J'ai envie de demander à ChatGPT s'il est capable d'écrire un livre-jeu. Ça, j'ai envie de savoir. Un truc avec des vampires, quoi. Une boule dans mon cartable, oui. Campus zombie, l'école des méduses. J'ai pas mis des vampires, j'ai pas mis vampires là. Si, vampire. Ça veut pas sortir, hein. Les fourmis-garous, campus zombies, mutants, les lézards nécromanciens, les licornes robots. Ah, encore oui, mais campus vampire in love. À l'école D, ou les machins vampires attaquent. J'aimerais bien avoir les machins vampires attaquent. Les poulpes aliens, les lapins-garous. Ah, les méduses vampires attaquent l'école. Allez. Rien à foutre, on y va. Alors, je voudrais écrire un livre-jeu. Peux-tu m'aider à faire ça? J'espère qu'il dit oui, voilà. Bon, il dit absolument. Alors, quelques étapes pour commencer. Oui, oula, mais tu vas trop loin. Tu vas déjà trop loin. Et puis, il est déjà parti. Oui, d'accord, oui. Idée, concept, personnage et univers, structure de l'histoire. Oui, tout ça, ce sont des bons conseils, ChatGPT. Et c'est très gentil. Voilà, intégration des choix, itération et révision. Relisez, révisez votre histoire. Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais on va déjà s'occuper de personnages, univers, tout ça. Développons l'univers et l'histoire. Je veux que ça s'intitule Les méduses vampires attaquent l'école. C'est une histoire à destination de la jeunesse. Je suis pas bien sûre que ça fasse une différence pour lui, mais on va essayer de lui dire quand même. On veut dire écrit l'introduction à cette histoire. Je sais pas si je dois lui formuler autrement. L'introduction à l'histoire. Ah non, si, voilà. Bien sûr, voici l'introduction pour les méduses vampires attaquent l'école destinée à un public jeunesse. Chapitre 1, l'invasion inattendue. Un matin ensoleillé se lève sur la petite ville paisible de Clair de Lune. Les oiseaux chantent, les arbres ondulent doucement dans la brise. D'accord, ce ne sont pas des roseaux, mais ok. Et l'école primaire de Clair de Lune s'anime avec l'excitation habituelle des élèves en jouet. Soudain, l'ordinaire devient extraordinaire. Alors que les élèves commencent à arriver à l'école, des murmures étranges circulent dans l'air. Des rumeurs disent que quelque chose d'étrange flotte dans les eaux de la rivière voisine proche de l'école. Une créature marine mystérieuse, des méduses vampires, mais il y en a une ou il y en a plusieurs, semble avoir eu du domicile dans ces eaux calmes. Ah, intéressant. Ce serait plus rigolo si c'était dans la mare de l'école. Il faudrait un point d'eau dans l'école. Oui. Personne ne sait vraiment
d'où elles viennent ni pourquoi elles sont là. Ces méduses vampires, comme on les a surnommées, ont des pouvoirs mystérieux. Elles brillent dans l'obscurité et sont attirées par la lumière. Mais elles peuvent aussi se montrer redoutables si on les provoque. Ouais, je me doute. Aujourd'hui, cependant, quelque chose est différent. Les méduses vampires, d'ordinaire paisibles et discrètes, se sont rassemblées en un nombre alarmant. Elles semblent agitées et leur lueur d'un violet éclatant inquiète la petite communauté de Clair de Lune. C'est le début d'une aventure extraordinaire pour un groupe d'élèves de l'école. Des amitiés seront forgées, des énigmes... Oui, d'accord, tout ça c'est en plus, tout ça c'est des informations pour nous. Alors que le soleil se lève haut dans le ciel, les élèves de Clair de Lune se préparent à affronter l'inconnu, prêts à défendre leur école et à découvrir les secrets de ces mystérieuses créatures aquatiques. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, je vais le noter là. Voilà. Ouais, ça marche. Alors, on a dit que ça s'appelait Les méduses vampires attaquent l'école. Je vais le noter là. Je vous montre. Hop. Là. Les méduses vampires attaquent l'école. Et donc ici, je vais noter que c'est l'intro. Et je vais copier ça. Hop. Ici. Voilà, sachant que ça, c'est plutôt un truc pour nous. Et ça, je vais l'enlever. Très bien. Très bien. Quel est le premier choix que pourrait faire... Non, ah, attends, je vais dire. Ok, très bien. Très bien. Les élèves sont à présent au bord de la rivière et regardent les étranges créatures. Le joueur joue un des élèves de la classe. Il doit faire un premier choix. Là, j'hésite, mais je vais pas lui dire voilà. L'élève fait ça. Quels sont les choix? Je vais lui dire le joueur doit faire un premier choix. Quel est-il? Pour voir comment il réagit si on lui demande de trouver le choix que le joueur doit faire. Ah, voilà. Que fais-tu, Tim? Ah, j'adore. Alors. Je sais pas pourquoi je continue à faire ça. Tac. Donc. Pardon. Tu es Tim, l'un des élèves intrigués, curieux et courageux de cette classe. Devant toi se déploie la scène magique des méduses vampires, leur lumière dansant doucement sur l'eau calme. C'est à ce moment que tu dois prendre ta première décision. Alors, 1. S'approcher discrètement pour mieux les observer. Tu choisis de t'approcher doucement de la rivière pour observer les méduses vampires de plus près sans les perturber. 2. Appeler les autres élèves pour observer ensemble. Tu choisis d'appeler tes camarades pour qu'ils viennent voir avec toi. Et 3. Prévenir un enseignant. Moi, je pense que mon premier choix... je choisis 2.
Intrigué par la beauté énigmatique des méduses vampires, tu décides d'appeler tes camarades. Pour qu'ils viennent observer avec toi. Tu crois fermement que l'expérience sera encore plus spéciale si elle est partagée. « Eh, venez voir ça !» cries-tu, excitant tes amis. Ils se rassemblent rapidement autour de toi, captivés par le spectacle étincelant des méduses vampires qui flottent doucement dans l'eau. Emma, ta meilleure amie, s'exclame. « C'est tellement magnifique et mystérieux !» Alex, le scientifique en herbe du groupe, ajoute « Je me demande comment elle produit cette lumière. » Alors que vous observez les méduses vampires en vous posant des questions, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'étrange. Elles semblent être de plus en plus agitées, leur lumière pulsant de manière erratique. C'est à ce moment que tu dois prendre une décision. 1. Continuer à observer de près. 2. Reculer lentement. Et 3. Demander à Alex d'analyser la situation. Les méduses s'agitent. Ah. Moi, on a dit que j'étais... Tim, on a dit qu'il était courageux. Donc, il fait des conneries. Il fait des trucs cons, puisqu'il est courageux. C'est le genre... Ah ouais, demandez à Alex d'analyser la situation. Voilà, demandez à un autre d'être courageux aussi. Voilà, tiens. Viens, toi, le scientifique. Osef, que ça a l'air dangereux, viens. Je fais ça, moi. Je choisis demander à Alex. Tu te tournes vers Alex, sachant qu'il a une passion pour la science et les découvertes. Alex, tu penses que tu pourrais analyser la situation pire, en plus agitée? Demandes-tu, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Oh, je suis pas si courageux alors. Alex prend un moment pour observer attentivement les méduses vampires, notant leurs mouvements et leurs changements de lumière. Je pense qu'il se passe quelque chose qui les perturbe. Peut-être qu'elles réagissent à quelque chose dans l'eau ou à notre présence, dit-il pensif. C'est à ce moment que tu dois prendre une décision. Mais je fais que ça du coup, hein. Je prends des tas de décisions. Alors, faire un test en ajoutant un petit objet dans l'eau. Pour voir comment réagissent les méduses. Observer silencieusement et attentivement. Oui, bon, ça, il se passera pas grand-chose. Retourner à l'école pour obtenir de l'aide. Est-ce que... On peut pas pousser un élève à la flotte? Est-ce qu'il y a un élève que j'aime pas? Que je pourrais pousser? Quelle horreur. Bon, il le propose pas. J'ose pas lui proposer, moi. Ça tournerait à l'horreur, quand même. Allez. Allez, un. On est con, on sort un truc de la poche et on le balance. Tu réfléchis rapidement et décides d'ajouter un petit objet inoffensif dans l'eau pour voir comment les méduses vampires réagissent. Tu attrapes une petite feuille flottante à proximité et la déposes doucement à la surface de l'eau, observant attentivement les méduses vampires. Les méduses vampires semblent réagir de manière surprenante. Elles se rassemblent autour de la feuille, la lumière pulsant plus intensément qu'auparavant. Certaines d'entre elles semblent même l'encadrer, comme si elles voulaient protéger cet objet étranger. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Ajouter un autre objet dans l'eau. Tu choisis d'ajouter un autre objet pour voir, ouais. Retirer l'objet de l'eau. T'es ouf ou quoi? Retirer l'objet de l'eau, ça veut dire mettre les doigts? Rejoindre Emma et ses observations. Tu choisis de rejoindre Emma qui est en train de noter des observations sur les méduses vampires. Ah oui, allez. Qu'est-ce qu'elle note? Je veux savoir ce que Emma a noté. Tu décides de rejoindre Emma qui est en train de prendre des notes sur les méduses vampires. Elle a toujours eu un don pour remarquer des détails subtils. Emma, qu'est-ce que tu observes? Demandes-tu, curieux de connaître ses observations. Elle te montre ses notes. Regarde Tim, les méduses vampires semblent réagir à la lumière de manière différente. Elles deviennent plus brillantes et plus agitées lorsqu'elles sont exposées à une lumière plus intense. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Craquer une allumette et la balancer dans la flotte. Pourquoi? Mais une lampe torche? Mais ils ont vraiment des lampes torches, les gamins? C'est des enfants de scouts? C'est pas possible. Tu choisis d'utiliser une lampe torche.
Ouais, ouais, allez. Si quelqu'un a une lampe torche, j'éclaire l'eau. Intrigué par l'idée de tester la réaction des méduses vampires à une lumière intense, tu décides d'utiliser une lampe torche. Tu l'allumes et diriges la lumière vers la rivière où flottent les méduses vampires. Les méduses vampires réagissent immédiatement. Leurs lumières deviennent incroyablement brillantes, créant un spectacle encore plus éblouissant. Elles semblent être attirées par la lumière, nageant dans sa direction. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Alors, elles font juste que de la lumière. Hein. Elles sont attirées par la lumière. Oui, oui. Non, non, non. Moi, je la garde allumée. Je la garde allumée. On vient à peine de l'allumer, là. Attends. Je pense que je fais comme... On peut faire comme pour les chats, là. Tu remues la lumière et tu vois si les méduses, elles courent après. Coucou. Ça va? Je fais faire des trucs aux méduses dans l'eau. On s'amuse de rien. Hein. Alors, intrigué par la réaction des méduses vampires à la lumière intense, tu décides de maintenir la lampe torche allumée pour observer leur comportement. Est-ce qu'elles vont sortir de l'eau pour bouffer la main du gamin? Je ne crois pas. Les méduses vampires continuent d'être attirées par la lumière, leur lumière scintillant de manière hypnotique. Elles nagent plus vigoureusement dans la direction de la lumière, créant un balai fascinant dans l'eau. Bon, mais d'accord, mais... Il faut que... Réduire l'intensité, faire des mouvements lents. Bon alors, on peut pas choisir de balancer un élève à la flotte? Genre un bully. Quelqu'un qui t'a... Quelqu'un qui t'a volé ton goûter ou qui t'a enfermé dans les toilettes et tu le jettes au... On peut faire ça. Oui, ça te fait rire. Bah oui, moi aussi. J'hésite parce que j'ai tellement envie de le lui proposer, mais... alors attends. Je lui dis, je choisis la 3. Mais en retournant, en me retournant, je cogne. Comment on va l'appeler, celui qu'on déteste? Ah, t'as des prénoms? Vas-y, balance, parce que justement, il me faut. Je veux savoir comment je l'appelle. Comment on l'appelle? Celui qu'on déteste, là. Laetitia, mais moi j'en connais des gentilles. Bon, allez, on va dire Laetitia. Et ce sera la jumelle maléfique de la Laetitia que je connais. Qui est gentille. Alors, je cogne Laetitia du coude. Sans faire exprès, bien sûr. Sans faire exprès. Et elle perd l'équilibre. Mais je ne tente pas de la rattraper car je la déteste, car elle m'a volé mon goûter après m'avoir enfermé dans les toilettes. Je ne sais pas ce que va dire. T'as de la chance, j'en connais 3, franchement, elles relèvent pas le niveau. Mais non, mais alors en plus c'est fou, honnêtement j'en connais 2 et elles sont absolument adorables toutes les deux. Je dois avoir de la chance. Je suis tombée sur les gentilles Laetitia et toi sur les méchantes. Ah, il a intégré Laetitia. Alors attends. Je vais copier ça aussi parce que... Là, quelle est ta décision? Team, hop. Tu choisis de retourner à l'école pour informer un enseignant ou un adulte de la situation. Tu te tournes pour partir, mais dans ta hâte, tu ne remarques pas Laetitia derrière toi. Tu la heurtes accidentellement du coup de la déséquilibrant et elle tombe. Tu te rappelles de certaines de ses actions passées et ressens un mélange de frustration et de rancœur. Ton premier instinct est de laisser Laetitia à son sort. Mais après un moment de réflexion rapide, tu te rappelles que tout le monde mérite d'être aidé. Non. Même si vous avez eu des conflits. Non, je l'abandonne, moi. Je l'abandonne. Je pars. Moi, je l'abandonne. Hein. Ah oui.
Ah, je la laisse, hein. On a abandonné Laetitia. Pardon, Laetitia. On a abandonné Laetitia. Rien à... Rien à foutre. Malgré un bref moment de réflexion, la rancœur que tu ressens envers Laetitia l'emporte. Mais oui, bien sûr. Tu choisis de partir sans lui prêter assistance, laissant derrière toi la scène où elle est tombée. Tu retournes rapidement à l'école, l'esprit concentré sur l'étrange découverte des méduses vampires. Oui, parce que Laetitia Osef. Hein. Une fois, la pauvre, une fois à l'école, tu cherches un enseignant ou un adulte pour les informer de la situation. C'est à ce moment que tu dois prendre une décision. Trouver Madame Martin, ton ancienne préférée, ou aller au bureau du directeur. Bah non, Madame Martin. Madame Martin, bien sûr. Bien sûr, Madame Martin. Voilà, je décide d'aller chercher Madame Martin, mon ancienne préférée, pour lui parler des méduses vampires. Tu sais qu'elle est généralement compréhensive et prête à écouter les élèves. Après quelques minutes de recherche, tu trouves Madame Martin dans sa salle de classe en train de préparer le matériel pour son prochain cours. Madame Martin, quelque chose d'étrange se passe près de la rive. Nous avons découvert des méduses vampires. Oui, ça c'est bien, tu vas être pris au sérieux direct. Et elles réagissent de manière inhabituelle. Oui, alors, parce que les méduses vampires peuvent réagir de manière habituelle. Mais là, elles réagissent de manière inhabituelle. Tu vas avoir l'air encore plus sérieux. Expliques-tu rapidement, lui décrivant la situation. Elle te regarde avec attention et prend au sérieux ton récit. C'est très intéressant, Tim. Merci de m'avoir informé. Allez, retourne jouer maintenant. Allons voir cela de plus près. C'est à ce moment que tu dois prendre une décision. Accompagner Madame Martin, oui, bien sûr que j'accompagne Madame Martin, je vais pas rester là. T'es ouf ou quoi? Je veux savoir où en est Laetitia, moi. Je veux la voir sortir du truc, couverte de vases. Non, non. Oh, moi j'y vais. Alors, donc vous retournez ensemble sur les lieux où vous avez observé les étranges créatures. En arrivant près de la rivière, les méduses vampires semblent encore plus agitées qu'auparavant. Madame Martin les observe avec curiosité et étonnement. C'est vraiment fascinant, murmure-t-elle. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Ah et non, moi j'ai amené Madame Martin. C'est Madame Martin qui doit prendre les décisions, là. C'est une adulte. Proposer d'observer les méduses vampires ou demander à Madame Martin ce que vous devriez faire. Oui, d'accord, ok, bien sûr que je vais lui proposer de plonger la main, même. On prend quand même le risque que les méduses vampires reconnaissent Laetitia comme une des leurs et qu'elle devienne la reine des méduses vampires. C'est pas faux. C'est pas faux du tout, hein. Oh là là, mon Dieu. Oui, c'est le risque qu'on prend. Alors, donc, avec prudence, vous vous approchez du bord de la rivière. À une distance sûre pour observer les méduses vampires dans leur environnement naturel, les méduses vampires semblent réagir à votre présence. Leur lumière pulsant et changeant de couleur. Note qu'on a complètement oublié, Laetitia. De manière synchronisée. Madame Martin prend des notes et observe attentivement leur comportement. C'est à ce moment que tu dois prendre une décision. Et à quoi elle sert, Madame Martin? Je vais peut-être lui rappeler hein, pour Laetitia. Poser des questions à Madame Martin. Ouais, je fais 1 et tu dois me dire ce qu'il est arrivé à Laetitia. Donc, oh non, elle s'est relevée, c'est nul. Donc je pose des questions à Madame Martin. Madame Martin, que savez-vous des méduses vampires et pourquoi pourrait-elle réagir ainsi à la lumière? Madame Martin sourit et t'explique que les méduses vampires sont des créatures fascinantes. Elle les connaît. Leur réaction à la lumière est probablement due à leur besoin de se nourrir de micro-organismes présents dans l'eau, qui sont attirés par la lumière. C'est une sorte de stratégie alimentaire. Ben voilà, on a appris des trucs sur les méduses vampires.
En ce qui concerne Laetitia, après avoir chuté, elle parvient à se relever, visiblement un peu secouée mais sans blessure grave. Elle décide de rejoindre les autres élèves à l'école. Ouais, elle reste pas avec nous. Tu parles. Bien sûr qu'elle reste pas. Cette espèce de peau de vache. Alors, demandez à Madame Martin s'il faut partager cette découverte avec les autorités locales. Ouais, tiens. Je demande à Madame Martin si on doit appeler la NASA. Voilà. Oh merde. Ah putain. Ah, c'est la première fois qu'il me fait ça. Quelle réponse je préfère? Je choisis de demander à Madame Martin si cette découverte des méduses vampires devrait être partagée avec la NASA. C'est une idée intéressante, Tim. Donc, proposer de mener des recherches approfondies, rejoindre les autres élèves. Ou alors, Madame Martin, pensez-vous que nous devrions contacter la NASA? C'est une idée intéressante, Tim. Proposer de faire des recherches, rester en contact avec des scientifiques locaux. Ouais, je préfère la 2. Je préfère la 2. Alors, du coup. Ouais, c'est rigolo, c'est la première fois qu'il me fait ça. Ça lui apprendra à mettre du shampoing dans les draps des gens. Ah, du vécu. Ça, c'est du vécu. Alors, je propose un et je propose qu'on teste l'effet des méduses vampires sur les humains en prenant Laetitia, pardon Laetitia, en prenant Laetitia comme cobaye. Ah, il se démonte pas, ChatGPT. Hein. Allez. Madame Martin approuve. Attends. Tu proposes à Madame Martin de mener des recherches approfondies à l'école pour mieux comprendre les méduses vampires avant de contacter les experts. Tu souhaites explorer cette découverte de manière méthodique. Madame Martin, je pense que nous devrions commencer par mener des recherches. Nous pourrions peut-être créer un mini-laboratoire. C'est une excellente proposition, Tim. Allons parler à la direction de l'école. Cependant, ta proposition concernant l'utilisation de Laetitia comme cobaye est risquée et potentiellement dangereuse. Madame Martin tient à la sécurité de tous les élèves et refuse catégoriquement cette suggestion. Merde, c'est raté. Eh, j'aurais essayé de te venger. Hein. Franchement, j'aurais essayé. Alors, bon. Je suis déçue. Mais je choisis un. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se... Allez, madame, elle les connaît maintenant. Est-ce que je me... on fait des groupes de recherche. Est-ce que je décide que je me mets dans le groupe de Laetitia ou pas? Ça, c'est un choix qu'il faut faire. Hein. Est-ce qu'on se met dans le groupe de Laetitia et comme ça, on se dit qu'on a peut-être des opportunités pour lui pourrir la vie? Mais potentiellement, c'est un danger. Parce que si on se met dans le groupe de Laetitia, elle peut nous bully. Ouais, je peux choisir la prudence. Je choisis la prudence. Ouais, mais elle peut nous balancer à la flotte aussi. Ouais, vrai. Je suis déçue, mais je choisis un et je fais bien attention à rester loin de Laetitia.
Alors, laisse-moi copier ça déjà. Alors, hop. Tu décides de rassembler les élèves intéressés pour former un groupe de recherche sur la méduse vampire. Tu es bien déterminé à en apprendre davantage sur cette mystérieuse créature. Qui est intéressé pour rejoindre notre groupe de recherche sur les méduses vampires? Plusieurs élèves manifestent de l'intérêt et bientôt vous avez formé un groupe de recherche prêt à explorer cette aventure scientifique. Alors, établir un plan de recherche en groupe. Demander des suggestions d'approche à Madame Martin. Oh non, c'est bon, on va faire nous. La science avant tout, bah oui. Alors. Ouais, bien sûr. Un. Je choisis un. Ah oui, là c'est Alex qui va prendre le lead, peut-être. Tu décides de réunir le groupe. Vous vous installez dans une salle de classe et commencez à définir les objectifs. Tout d'abord, nous devrions observer leur comportement dans des conditions de lumière différentes. Et si nous prélevions, suggère Alex, et si nous prélevions des échantillons d'eau pour voir ce qu'elles mangent exactement, propose Emma. Très bien, très bien. Ainsi, vous commencez à élaborer un plan qui comprend des observations, des expériences, des recherches approfondies sur les méduses vampires. Alors, moi je dis... Alors, attends. Hop, qui est intéressé, voilà. Moi, je vais... Alors... Moi, je vais faire 2. 2. Et je désigne Alex, chef des recherches. Non, Alex et Emma, chef des recherches pratiques. Mais je leur propose de tester d'abord la nourriture de la cantine sur les méduses. Hé, coucou! Ah! Il me fait une autre proposition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je décide de faire des recherches préliminaires en ligne. Pendant ce temps, Alex et Emma, voilà, chef des recherches pratiques. Oula, il y a un chapitre beaucoup plus long là. Donc, approuver la proposition de tester la nourriture à la cantine. Ah oui, moi je veux tester la nourriture de la cantine. Et là, de l'autre côté, on a... Non, c'est trop sérieux ça. On a continué la recherche en ligne. Non, moi je veux ça, moi. Moi je veux ça, parce que j'approuve la proposition de tester la nourriture de la cantine. Totalement. Voilà. Clairement, je veux savoir quel est l'effet des carottes avec l'huile fluo, là. Je veux savoir quel effet ça a sur un. Et je propose qu'on teste en premier les carottes râpées radioactives. Ouais, apparemment, quand je lui dis... quand je sors un peu du schéma et que je lui dis... je choisis ça, mais... nanana... ou et nanana... potentiellement, il peut avoir deux... Il développe 2 idées et il propose les 2. C'est sympa, ouais. Il me l'avait pas fait avant. Je sais pas si c'est que sur... Enfin, que dans le cadre d'un livre-jeu. Ou s'il peut le faire pour un roman. Ou pour une autre histoire qui soit pas un jeu, quoi. Tu approuves la proposition d'Alex et Emma de tester différents types de nourriture sur les méduses vampires, y compris la nourriture de la cantine. Cela pourrait vous donner des indices précieux sur leurs préférences alimentaires. Puis tu fais une suggestion audacieuse. Pourquoi ne pas tester d'abord quelque chose de plus inhabituel comme les carottes râpées radioactives?
C'est inattendu, mais ça pourrait révéler quelque chose d'intéressant. Ah, on est bon là. On est bon. J'ai copié ça? Voilà. On est bon. Préparer les carottes. Bien sûr, préparer les carottes, ouais, tout à fait. Une alternative plus sûre? Mais non, pas du tout, mais non. Aucun intérêt, une alternative plus sûre. Moi, déjà, je voulais balancer Laetitia, je voulais qu'elle atterrisse dans les méduses vampires et qu'elle ressorte à moitié bouffée, mais non. Alors, les carottes radioactives, on y va. Hein. Et n'importe qui est allé à la cantine a survécu à ces carottes radioactives. Alors, je suis désolée, mais les méduses vampires, si elles en ont peur, voilà quoi. Alors, tu décides de préparer les carottes râpées radioactives. C'est une approche audacieuse et innovante qui pourrait apporter des résultats surprenants dans vos recherches. Vous prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de chacun et des méduses vampires. Mais non, on s'en fout de la sécurité des méduses vampires, qu'est-ce que tu racontes? Vous placez les carottes râpées radioactives dans un contenant adapté pour l'expérience. Je ne sais pas ce que c'est que le contenant adapté pour l'expérience. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Procéder à l'expérience en observant attentivement. Mais oui, c'est bon, allez, quoi. Bon sang. Fais-la cette expérience. Dis-nous ce qui se passe. Alors. Tu décides de procéder à l'expérience en déposant les carottes râpées radioactives dans l'eau. Avec précaution, tu les déposes à la surface de l'eau auprès des méduses vampires, observant attentivement leur réaction. Les méduses vampires semblent curieuses. Elles s'approchent lentement des carottes râpées radioactives, émettant des lumières qui fluctuent en intensité et en couleur. Certaines méduses vampires semblent être attirées par les carottes râpées, tandis que d'autres restent méfiantes. Oui, mais c'est normal, hein, elles savent, elles les connaissent. Hein. Ah, on les voit, hein, celles qui ont déjà traîné près de la cantine. Bah oui, tu penses. Bon, allez. D'accord, on va retirer les carottes et on va tester avec un autre aliment. Qu'est-ce que tu me proposes? Je ne sais pas si je vais pouvoir reproposer. Je ne sais pas si je peux reproposer à Madame Martin de balancer Laetitia dans l'aquarium. Mais bon. Donc, on a décidé de retirer les carottes râpées radioactives. Pom pom pom. Et on choisit des morceaux de poisson. Ok. Oui, mais on a choisi. Procéder à l'expérience avec les morceaux de poisson et observer attentivement les réactions. Mais oui, allez, abrège. Abrège, dis-nous ce qui se passe. On dirait qu'il veut pas nous dire ce qui se passe. Il a du mal à faire avancer l'histoire. Il a beaucoup de mal, hein. On piétine, on piétine. Va falloir que je le force à faire la suite, à passer à autre chose. Tu décides de procéder à l'expérience, oui, avec précaution, les morceaux de poisson, là. Donc elles réagissent vivement aux morceaux de poisson. Elles nagent rapidement vers la nourriture, émettant des lumières vives et pulsantes. Elles semblent manifestement attirées par les morceaux de poisson, ce qui indique clairement leur préférence alimentaire. Bah déjà, elles n'avaient pas mangé Laetitia. C'est à ce moment que tu dois prendre une autre décision. Ouais, on va conclure. On va conclure. Elles préfèrent le poisson et elles veulent pas manger Laetitia. Ça, on l'a noté. Alors, partagez vos découvertes avec Madame Martin. Alors, je note que les méduses n'ont pas voulu non plus manger Laetitia. Quand elle est tombée près
Bon sang. Voilà. De la rivière. Et je choisis 2. Et planifier la prochaine étape. Ouais, c'est pareil. Bon, allez, 1. Alors. Voilà. Donc je fais remarquer qu'à aucun moment les méduses vampires n'ont montré d'intérêt pour Laetitia lorsqu'elle est tombée près de la rivière. C'est un point intriguant. Tu prends note de cette observation pour éventuellement approfondir vos recherches. Oui. Un jour, nous approfondirons nos recherches sur ce point particulier. Ou alors, c'est peut-être qu'il aime pas les Laetitia et il faut balancer quelqu'un d'autre à la flotte. Nos observations ont montré que les méduses vampires semblent avoir un intérêt particulier pour le poisson, ce qui est une information précieuse. Vous décidez ensuite de partager vos découvertes avec Madame Martin et de planifier la prochaine étape de votre recherche. Alors, c'est quoi la prochaine étape de la recherche? Proposer des expériences supplémentaires. Non, le comportement, non. Alors, je choisis 1 et je propose à Madame Martin qu'est-ce que je peux lui proposer là pour qu'on avance un peu? Elles aiment le poisson. De tester. Est-ce qu'on essaie de les cuisiner? Mais non, on veut les étudier. De soumettre les méduses vampires à des tests de résistance vampirique. On sait qu'elles résistent à la lumière, même elles aiment bien ça, mais il faut tester l'ail, l'argent et quoi donc? En attraper une, ouais. Ouais, toucher, je sais pas. C'est un peu, comment te dire, attraper ça, enfin toucher le machin, je me dis c'est comme, tu vois, sortir dans une atmosphère d'une planète que tu connais pas sans casque. Je le sens moyen. Alors, tester l'ail, l'argent et puis quoi? Ah oui, et les symboles religieux. Ah oui, avec un filet. Hmm. Alors attends. Ouais, je vais lui proposer après. Donc, Madame Martin, je crois qu'elle est fascinée par mon idée. C'est une approche créative pour comprendre ces créatures énigmatiques. Allons-y, Tim, faisons des recherches. Oui, on peut bénir, on peut tout bénir. Hein. On peut tout bénir, donc. Mais je pense que bon, le problème c'est que pour bénir de l'eau de mer, il faut un prêtre. On va peut-être pas déranger le prêtre. Si on le fait venir, ce serait peut-être intéressant de voir sa réaction. Peut-être que c'est lui qui va prendre feu spontanément devant les méduses vampires. Alors, je choisis un. Alors, je choisis un et propose
d'appeler le curé du coin pour qu'il bénisse l'eau de l'aquarium pour voir si les méduses réagissent. Alors, travaillons ensemble pour mettre en place ces expériences. Nous pouvons tester l'ail, l'argent, les symboles religieux sur les méduses vampires. Alors, moi je pense que on peut... Si. Dis-lui que c'est pour bosser avec des enfants. Oh mon Dieu. T'es horrible. Ah, t'es horrible. Alors, oui, un. Oui, si, oui, un. Allez. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Appelons le curé et voyons s'il peut bénir l'eau de l'aquarium. C'est à ce moment que tu dois prendre... Alors, vous organisez rapidement l'appel et expliquez la situation au curé qui accepte de venir bénir l'eau de l'aquarium pour cette expérience unique. Préparez l'aquarium, bien sûr. Préparez l'aquarium. Et je me garde une bouteille d'eau à proximité parce que j'ai peur que le curé prenne feu spontanément à la vision des méduses vampires. Déjà, comment on sait qu'elles sont vampires? Je sais pas, c'est eux qui ont... En fait, c'est eux qui ont décidé, au début de l'histoire, ils disent ouais, on les trouve chelous, alors on a décidé de les appeler méduses vampires, mais... Alors, c'est quoi les options? Demander au curé de bénir, faire des recherches, noter les réactions, reprendre les expériences. Voilà, là la bénédiction est faite. Donc on va choisir 2 parce que ça avance quand même. Pour que ça avance. Donc, le curé arrive, commence la bénédiction de l'eau. Pendant la cérémonie, les méduses vampires sont calmes, sans réaction visible. Une fois la bénédiction terminée, tu observes attentivement les méduses vampires pour détecter tout changement de comportement ou de luminosité. Donc il n'y a pas grand chose. Je dis 1 et puis 2. Hein, parce qu'on va essayer de gagner du temps là, on va avancer. Ok, bon, je prendrais quand même pas le risque de voir comment elles réagissent au sang humain. Ouais, c'est... Faudrait quand même, t'as raison, hein, qu'on teste le sang. Mais je pense que ça va être l'étape d'après, là. Donc, elles réagissent pas à la bénédiction. On va tester l'ail. On va tester l'ail d'abord. Mais pour l'instant, nos tests nous font dire que ce ne sont pas des vampires. Hein. Elles aiment bien la lumière. Elles réagissent pas à l'eau bénite. Elles n'ont pas réagi au prêtre. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas sur du vampire religieux.
Hein? Donc là, il est associé au vampire. Tu es curieux de voir si ça a un effet sur ces créatures marines. Elle semble réagir légèrement, émettant des lumières plus intenses et changeantes. Bon, ok. Ajouter de l'argent. Ouais. On ajoute de l'argent pour voir. Ça va changer de couleur, changer de couleur, changer de couleur, puis à fur et à mesure de rajouter des trucs, au bout d'un moment, elles explosent. Et après, il y a des morceaux de méduse partout. Et tous les gamins se mettent à crier. C'est un livre d'Halloween. Alors, avec précaution, tu as introduit de petites particules d'argent dans l'aquarium. Bah non, je voulais prendre un bijou à Laetitia, moi. Dans l'aquarium, et tu observes attentivement les méduses vampires. Elles réagissent légèrement, modifiant leur schéma lumineux. Bon, ouais, non, mais allez, il faut passer au sang. Qu'est-ce qu'on peut... Ma prochaine décision... Alors... 2. Et je commence à penser qu'il faut tester du sang humain sur les méduses. Je continue à proposer Laetitia en cobaye. Oui, mais si c'est Laetitia, c'est pas grave. Le nitrate d'argent? Ouais. Mais je doute que ChatGPT de toute façon soit aussi précis. Alors, l'idée du sang humain est risquée et controversée, mais elle pourrait apporter des réponses. Alors, poursuivre l'expérience avec les symboles religieux, reconsidérer l'idée de tester du sang humain. Ils utilisent ça dans le film Underworld. Ah, oui, oui, oui. Mais c'est déjà dans le... Attends. Il y en a eu tellement. Il y en a eu 5. C'est pas dans le premier, ça. Si? Je me rappelle plus des détails. Hein. C'est déjà bien que je me rappelle des grandes lignes parce que... Il y a beaucoup de rebondissements. Bon, allez. 2. 2, je veux que ça bouge, moi. Je pense que tester du sang humain pourrait être trop risqué. Oh. Mais non. Ah non. Je me suis trompée. Reconsidérer pour lui, c'était... Ah. Du coup, il me remet le truc d'avant. Parce que je veux pas... je veux tester le sang, moi. Donc, il veut d'abord tester les symboles religieux. Testons les symboles religieux. Ça tourne un peu en rond, là. Il faut qu'il se passe des trucs, quand même. Allez! Continuer l'expérience, noter en détail. Donc les lumières fluctuent légèrement, mais il est difficile de discerner. Bon, ok, elles ne réagissent à rien. Le sang. Il faut tester le sang. Il dit: je comprends que tu souhaites avancer avec l'expérience de test de sang sur les méduses vampires. Cependant, il est important de noter que tester du sang humain sur des animaux est éthiquement problématique et potentiellement dangereux.
Les expériences doivent être menées dans le respect des normes éthiques et de sécurité. Et je te rappelle que ce sont des élèves de primaire. Si tu souhaites poursuivre cette idée, je te recommande de considérer des alternatives éthiques et sécuritaires. Par exemple, vous pourriez simuler des tests avec des substituts de sang inoffensifs pour mieux comprendre les réactions des méduses vampires sans risquer la sécurité de quiconque. ChatGPT n'est absolument pas joueur. Quelle serait ta décision concernant cette alternative ? Je ne veux pas explorer des approches éthiques. Si dans le 1, les vampires font des balles en nitrate d'argent pour tuer les loups-garous. Ah oui. Et eux, des balles avec du liquide UV irradié. C'est vrai, c'est beaucoup des histoires de flingues. Il y a beaucoup de flingues. Bon, allez. On va s'arrêter là. On tourne un peu en rond là. C'était quand même rigolo. C'était sympa de voir qu'il peut faire des propositions doubles et qu'on peut choisir. Ça, c'était sympa. Dis-lui que c'est Ingrid Betancourt qui demande. Ah là là, bon. Alors. Dans... imaginons que cette histoire s'inscrive dans une série de livres-jeux. Quels pourraient être les autres titres de cette série? Allez, pour rigoler. ChatGPT, c'est quand même quelque chose... Oui, oulala, oui. C'est juste que parfois, il est un peu chiant parce que... Il y a plein de trucs qu'il veut pas faire, parce qu'il prend tout au pied de la lettre, il prend tout de manière extrêmement sérieuse et machin. Et voilà, c'est une machine, donc elle a pas d'humour. Ah, et si je veux pas choisir entre les deux? Donc ici, on a... Mince, si je clique... Attends. Je vais faire une copie d'écran. Là. Donc, d'un côté, on a le mystère des profondeurs oubliées, le trésor des méduses vampires, la quête de la cité engloutie, le secret du lagon maudit, le réveil des créatures marines, la menace des abysses nocturnes, la revanche des méduses vampires. Oh putain, mais il y a toute une histoire sur les méduses vampires. Le dernier voyage sous-marin, la conquête de l'île des méduses, la bataille pour l'océan mystique. Et ça, c'est du coup, ça met en scène des découvertes marines. D'accord. Et l'autre, c'est vraiment centré sur les méduses vampires. Donc on a les méduses vampires, l'énigme de la rivière perdue. Ce serait le premier. Les méduses vampires, la quête des éléments. Les méduses vampires, l'ombre des symboles. Les méduses vampires, lueur d'espoir. Les méduses vampires, la légende des profondeurs. Ah mais c'est pour ça qu'ils voulaient pas qu'on les bute, les méduses vampires. Les méduses vampires, révélation abyssale. Ouais, mais là, c'est genre, il faut incarner. Là, c'est trop centré sur les méduses vampires. Là, à la limite, ça pourrait être un fil rouge en fond, et de temps en temps, ça revient. Je suis plus tentée par l'option 1. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Je suis plus tentée par l'option 1 qui est centrée sur donc des aventures captivantes qui mettent en scène des découvertes marines, des énigmes mystérieuses et des créatures fantastiques, plutôt que l'autre qui est axé sur les aventures mystérieuses et énigmatiques des méduses vampires. Oui, ça fait comme Martine, les méduses à la plage, les méduses... Il faut qu'on décide si c'est juste une espèce unique ou s'il y a tout un biome à découvrir. Bah ça c'est au choix de toute façon après. Hein. Mais potentiellement, voilà, soit t'as un truc façon... la première option c'est Cousteau avec des animaux bizarres. Et la 2, c'est juste... c'est les méduses vampires, l'univers des méduses vampires. Alors,
Cousteau ou les méduses vampires. Cousteau bizarre ou les méduses vampires. Bon, moi j'ai un parti pris. Hein. Moi j'ai parti pris Cousteau. Tu mets des bonnets rouges aux gamins et zou. Tu vois. Voilà. Moi je. Mais dites-moi vous. Vous préférez un ou deux? Moi j'ai une petite tendance à préférer un. Ouais, tu préfères la 1 aussi, ouais. Ouais, parce qu'il y a plein d'autres trucs chelous. Et Alix, je sais pas. Tu me dis si tu préfères un ou deux. Un, ça sera plus varié. Un, il y aura plus de choix. Choisir, c'est renoncer, oui. Et oui. Mais j'ai pris des captures d'écran. J'ai fait des captures d'écran, donc on a quand même gardé l'idée, hein, t'inquiète. Les deux, mon capitaine. Bon, ben ça fait 3 voix pour la 1. Alors, on va voter 1. Voilà. Pas mal ça. C'est pas mal. Les secrets du lagon maudit. Allez, tu sais quoi? Avant de partir, on va lui dire... Pitch-nous la bataille pour l'océan mystique. Allez. Qu'est-ce que c'est? Alors, voici un pitch pour la bataille de l'océan mystique. Dans la bataille pour l'océan mystique, l'histoire plonge les lecteurs au cœur d'un océan vibrant d'aventure et de mystère. Lorsque d'étranges perturbations menacent l'équilibre fragile de l'océan mystique, les méduses vampires encore elles et les créatures marines doivent s'unir pour sauver leur monde. Ah. Le joueur incarne un jeune explorateur intrépide, récemment initié au secret de l'océan mystique. Guidé par les méduses vampires et d'autres créatures marines, j'imagine toutes celles qu'on aura rencontrées au gré de nos aventures, puisque c'est le dernier. Le joueur embarque dans un périple pour découvrir l'origine des perturbations et trouver un moyen de les arrêter. Au cours de cette quête épique, le joueur devra résoudre des énigmes complexes, prendre des décisions cruciales et former des alliances improbables. Ils devront faire preuve de courage et de sagesse pour surmonter les défis et protéger leur monde magique des menaces grandissantes. La bataille pour l'océan mystique offre une aventure immersive où chaque choix compte et où la survie de l'océan mystique repose entre les mains du joueur. Plonger dans les profondeurs inexplorées, affronter des dangers inattendus et découvrir un univers sous-marin rempli de magie, de courage et de mystères à dévoiler. Tadam! Voilà. Voilà, ce sera la bataille pour l'océan mystique. Hop, voilà, note pour plus tard. Tac, j'ai gardé ça là. Hop. Je copie avant. J'ai toujours... Quelle est ta décision, Tim? Hop. Voilà. Plein de... Ça promet, hein? Oui. Ça promet plein de choses. Ça promet plein de choses. Après, moi, je trouve que voilà, il le vend bien. Moi, je pense que il faudrait qu'on fasse écrire nos pitchs à ChatGPT parce que franchement, il le vend bien. Hein. Ça, là, quand ça te dit la bataille pour l'océan mystique offre une aventure immersive où chaque choix compte et où la survie de l'océan mystique repose entre les mains du joueur, plonger dans les profondeurs inexplorées, affronter des dangers inattendus et découvrir un univers sous-marin rempli de magie, de courage et de mystères à dévoiler. Ça claque quand même. Hein. Note pour plus tard, acheter des bonnets à pompons. Il n'y avait pas de pompons, le bonnet de Cousteau. Enfin voilà, allez. Ouf. Moi je suis un peu claquée, je suis encore malade, il faut que je me repose quand même pour le live de ce soir. Je vous donne rendez-vous ce soir. Hein. Ce soir, oui, tu vois, pas de pompons pour Cousteau. Ce soir, 21h, interview avec Maria. Alors, et soyez là, parce qu'honnêtement, Maria, c'est une fracos. Maria, c'est une fracos. Elle fait des milliers de post-it, elle fait des fiches de perso. Elle écrit des tas de trucs sur ses univers. Elle fait des trucs de fou. Elle fait des trucs de fou, elle écrit dans le désordre. C'est une fracos, je vous dis. Donc, ce sera ses petits mousses, ouais. Donc, soyez là, 21h ce soir sur Twitch.
Et bien sûr, rediffusion sur YouTube, comme d'habitude. Voilà. Allez, super. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à ce soir. Enfin, en tout cas, moi, je serai là. Hein, voilà. Et bon week-end. Et voilà. Et puis rendez-vous ensuite, comme d'habitude, sur la semaine prochaine. Tout ça, tout ça. Plein de gros bisous. Et bon week-end. Et moi, je dis à ce soir, les gens. Les gens. Bisous.